Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 12 mai 2023. Comme chaque semaine, je fais ma petite revue hebdomadaire des valeurs que on parle ensemble, notamment sur Twitter, des valeurs qui sont intéressantes que je surveille également, et puis des valeurs qui font un peu l'actualité du moment. Ça dépend. Voilà, donc toutes ces valeurs-là sont sur la droite de la plateforme. Donc ici, on est sur la plateforme TradingView, plateforme que j'utilise au quotidien, qui est vraiment intuitive. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Et puis vous savez que de toute façon, il y a deux articles qui sont sur mon site. Donc le site, c'est spéculateurmalin.fr. Donc c'est mon site internet, celui où vous pouvez découvrir, comprendre et exploiter l'analyse technique et graphique. Donc n'hésitez pas, vous avez pas mal de rubriques, des cours, des livres à lire. Vous avez mon propre livre numérique également, avec la deuxième édition qui est sortie la semaine dernière, et toute une série d'articles. Et puis mon compte Twitter, Ben de Lyon. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne me suivez pas encore, parce que vous êtes plus de la moitié quand même, regardez sans être abonné. Donc je vous encourage fortement à vous abonner et à me mettre un petit pouce si le contenu vous plaît. Allez, on commence tout de suite avec notre CAC 40. Alors, que fait-il cette semaine? Eh ben, il fait pas grand-chose en soi. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit smiley qui réfléchit, parce que en fin de compte, il se passe pas grand-chose. On a toujours notre support ici sur les 7300 qui tient. Il tient, il n'y a pas de souci. On est venu le tester quand même en début de semaine, la semaine dernière. Et voilà, au cours de cette semaine, alors on s'en est approché. Mais voilà, on a la bande de Bollinger inférieure qui est en place, on a la M50 également, on a un petit niveau de support chartiste. Bon, voilà, il y a quand même un peu de monde, c'est un niveau qui est probant. Et par contre, à la hausse, cette fois-ci, c'est la M20 qui bloque. Et ce niveau-là, des 7460 points. On voit d'ailleurs la M200 pour le coup, là, depuis mars, est respectée. On voit qu'elle bloquait le prix et du coup, on l'a cassée et maintenant elle agit en résistance. Donc pour le coup, la M20, elle fonctionne. Elle ne fonctionne pas tout le temps. Ça, c'est les moyennes, c'est pareil. Il y a des moyennes qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc après, à vous de faire vos propres tests. Mais généralement, la M20, la M10, la M50, la M200 sont quand même des valeurs assez lues par le marché. Donc voilà, en gros, en journalier, on a la volatilité qui s'étend des 7600 points aux 7300 points. Et si on recadre un petit peu en 4 heures, on voit que cette fois-ci, notre support des 7460 points correspond vraiment avec la bande de Bollinger. Donc on est dans un canal horizontal. Tant qu'on restera à l'intérieur, il ne se passera pas grand-chose. Et on surveillera par contre la cassure à la hausse. Et cette cassure nous emmènerait tout d'abord sur les 7500, voire retester les plus hauts. Alors, pour l'instant, on n'y est pas. Et évidemment, il faut tenir ces 7300 points. Allez, on va continuer tout de suite. Alors, quelques biotech. IPH, Innate Pharma, qui nous fait pas grand-chose, néanmoins, elle est toujours dans ma liste. Pourquoi? Parce que voilà, elle tient quand même correctement son support des 2,50, elle rebondit. Par contre, aujourd'hui, voilà, la séance n'est pas terrible en soi. Pourquoi? Parce que déjà hier, il y a eu un peu de volatilité, mais elle est venue se cracher sur cette ancienne zone de support qu'on avait cassée le 19 avril. Donc du coup, voilà, changement de polarité oblige, ça fonctionne en résistance. Et puis voilà, on avait ce support-là des 2,77 qui a été cassé aujourd'hui, qui avait été maintenu hier. Donc du coup, encore une fois ici, il se passe pas grand-chose, on attend, mais il suffit simplement que les 2,50 tiennent. Ensuite, Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, c'est la valeur volatile de la semaine, en tout cas pour moi. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, dans celle que je surveillais, voilà, on est monté quand même assez haut, euh, vraiment haut. Par contre, voilà, clairement, du coup, c'est pour l'instant un feu de paille, ce qui est dommage, parce que du coup, on repère tout. Alors, on avait plusieurs niveaux à tenir, mais on ne les tient pas du tout en fait. On les casse au fur et à mesure, donc on est revenu sur les 78,6. Donc en l'état, voilà, la volatilité de toute façon est énorme sur le titre. Maintenant, il faut attendre que le prix se trouve à niveau. Donc les 1,60 sont un bon candidat, parce qu'évidemment, voilà, on avait quand même buté dessus pas mal de fois. Et voilà, si jamais on casse ce niveau, on reviendrait combler complètement le gap et revenir au point de départ. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est tout simplement, si le prix veut se ressaisir, c'est qu'il construise de nouveau. Et
ouais, qui nous fasse une baisse de volatilité, une phase de congestion. Or là, il n'y a pas du tout de congestion. Allez, Genoway. Genoway, pareil, un titre que je surveille toujours, hein. Alors ici, pas beaucoup de volume, donc attention. Et on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, c'est quand même une config qui est, qui reste assez propre, hein. Alors on voit, hein, depuis 1 an et demi, on fait rien, hein. On voit, on est dans un grand range, si on veut, hein, entre les 3 euros et cette zone des 4,80. Néanmoins, à plus court terme, on voit quand même que depuis mars 2022, donc depuis 1 an, on progresse. On fait pas de plus en de plus haut, mais on fait des plus bas de plus en plus haut. Et surtout, on tient ce niveau-là depuis début 2023, ce niveau des 3,60. Donc ça, en soi, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est pareil, la volatilité reste encore assez large. Et ce qui m'intéresse moi pour l'instant, c'est le niveau des 4 euros à surveiller. Voilà. Alors évidemment, il y a des belles mèches. Par contre, en journalier, on voit quand même que ce niveau des 4 euros est bien dessiné pour le coup, et que on a cette oblique baissière qui est relativement respectée et notre niveau de 3,60 également. Donc voilà, pour l'instant, pas grand-chose. Maintenant, voilà, j'attends un nouveau test des 4 euros et pourquoi pas un petit échec avant vraiment de construire, d'avoir une belle bougie qui soit qui soit très très faible en volatilité pour réellement prendre position. Là, actuellement, voilà, je laisse le prix vivre. C'est un petit peu erratique tant qu'on restera entre les 3,60 et les 4 euros. Allez, on continue avec nos small caps. Alors, Katana, Katana, elle progresse, elle progresse. Alors bon, moi pour le coup, je la surveillais, mais c'est vrai que j'avais pas trouvé un point d'entrée spécialement. J'ai pas pu trop la suivre dans la semaine, donc du coup, bon voilà, elle est partie un peu sans moi. Mais on avait ce niveau des 7 euros déjà, hein, qui était pas mal. Et puis on avait ce niveau des 7,20, 7,30. Donc le prix a buté une première fois, a rebondi dessus. Et là aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on fait un petit doji, donc ça reste quand même un petit peu poussif. Donc attention quand même. Par contre, à court terme en 4 heures, eh ben, ça fait que cette bougie à faible volatilité nous donne quand même un niveau qui commence à se dessiner un petit peu. Alors c'est un niveau court terme, hein, mais dans une tendance qui est un peu plus moyen terme, on va dire. Bah, moyen terme, on reste sur du 4 heures, hein. Mais voilà, ça n'empêche qu'on est sur un mouvement quand même qui a démarré fin avril. Et pour l'instant, bah, voilà, on bute un petit peu sur ce niveau intermédiaire des 7,40, 7,42. Donc on a une faible volatilité. Et en horaire, bah, en horaire c'est pareil. Et en horaire, on peut même se caler encore plus précisément avec cette fois-ci un petit triangle ascendant et vraiment taper les 7,46 avec un stop à 7,35. Vraiment là, on essaye d'être au niveau plus près. On a des bandes de Bollinger qui se resserrent de nouveau. Donc voilà, si jamais vous avez loupé l'entrée, ben potentiellement on peut avoir une deuxième entrée. Après, attention, on a une zone là quand même, les 7,60, 7,70, qui elle reste une zone de résistance moyen terme et qu'il faudra quand même avoir en compte. Donc du coup, attention à l'espérance de gain. Bon, allez, on continue. Nikon. Bon, bah Nikon, très bien, hein. Elle a bien tenu son niveau des 2,50, 2,45, 2,50. Elle a rebondi. Hier, nous a fait une magnifique séance avec un breakout des 2,60. Aujourd'hui, elle progresse, mais attention, là, ça commence à peut-être un petit peu à patiner. Alors, voilà, on a quand même cette zone de résistance de 2,90 qui est dans le viseur, mais on a la M200 qui arrive également. Donc attention quand même, une petite phase de consolidation, euh, bah, je pense peut arriver carrément, hein. Donc si on trace les retracements de Fibonacci, alors soit on trace depuis le dernier mouvement haussier, et on se retrouve avec ce niveau-là des 2,64 comme niveau, 2,64, 2,60 en gros, comme zone de support potentiel où statistiquement les rebonds sont quand même les plus durables. Donc voilà, on a peut-être un très très court terme, la fin de la hausse sur Nikon. On attend de voir maintenant ce qu'il en est, mais faut garder en tête. Allez, Big Ben. Alors Big Ben, pour le coup, on va se remettre en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire,
c'était baissier, ça l'est toujours, hein. Néanmoins, on voit quand même que depuis début mars, le prix latéralise. Là, cette semaine, on fait un breakout des 5,80, donc c'est une bonne chose, c'est pas mal. Maintenant, voilà, on reste quand même encore dans la phase de neutralité, donc attention, hein, à moyen terme, rien n'est fait, et simplement, on notera maintenant les 5,80 en test et en zone de support potentiel, voire en zone de pullback pour, pareil, de nouveau prendre position si jamais vous l'avez loupé. Ensuite, Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est pareil, hein, elle a fait son petit bout de chemin. Elle revient quand même sur une zone qui est importante, Ubisoft, hein. Alors, du coup, et mes outils sont là, puisque cette zone-là, hein, des 28 euros, on voit quand même que c'est une belle zone où le prix avait buté. C'est la bande de Bollinger supérieure également. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci, hein. Néanmoins, elle reste juste neutre, hein, quand même en hebdomadaire, hein. Faut pas l'oublier, malgré son très belle, cette très belle jambe haussière, on partait quand même d'assez bas sur Ubisoft, hein. Donc attention quand même. Maintenant, on reste, voilà, on reste pas mal. En support, on a cette zone-là des 25. Alors, je vais me mettre en vert. Et du coup, en journalier, voilà, ça nous donne la M200 d'ailleurs, qui est sur les 28, la zone des 25 avec cette oblique haussière à tenir. Et on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Donc, euh, voilà, à voir maintenant ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, on reste haussier, hein. Au niveau du RSI, en tout cas, on est pas mal. On est un petit peu en surachat. Donc, du coup, le prix, le RSI est sorti, donc le prix corrige un petit peu. Maintenant, il faut voir exactement ce qui va se passer entre les 25, 50 et cette zone des 28 là. Voilà. Vopak. Alors, Vopak, une valeur que je suis également de près. Alors, normalement, je crois que mon ordre, j'ai vu la notification passer, a dû passer. Alors, Vopak, en journalier, on voit, hein, quand même le gros niveau reste les 35, 35, 50, 35, 70. Et pareil au niveau de support, hein, les 33. Par contre, maintenant, on peut largement affiner. Et si on affine, on commence à voir une petite figure qui se dessine et un petit niveau pivot plus court terme sur les 34, 34-30 qui est pas mal, qui est pas mal. Alors par contre, voilà, on est encore en 4 heures assez large. Et si cette fois-ci on se met en 1 heure, eh ben, en 1 heure, on a quelque chose de plus précis qui se dessine. Alors on a voilà, ma notification a dû se déclencher sur cette mèche-là. Moi, mon stop pour l'instant est à 34, donc du coup j'ai un peu de la marge. Donc, clairement, voilà, on est toujours en attente de ce break de 34-30 vraiment pour aller ensuite taquiner vraiment cette résistance oblique et ce niveau-là, les 34-70. Alors, si on se remet en journalier, les 34-70 nous donnent ce niveau-là, mais surtout la cassure de cette résistance oblique. Alors, que j'ai dessiné peut-être un petit peu à l'arrache. Voilà. Donc, Vopak, toujours à surveiller. Euronav. Alors, Euronav, je la laisse dans ma liste. Alors, la semaine dernière, elle est cassée sur ce niveau des 14,60. Bon, elle est revenue de taper son support. Par contre, voilà, hier, c'est un peu remis en selle et aujourd'hui, on fait une belle mèche basse. Donc, du coup, maintenant, j'attends que le prix travaille un petit peu, hein, exactement, parce que voilà, pour l'instant, c'est un petit peu trop volatile. Et on a cette résistance oblique baissière qui est là, hein, qui est propre, qui est dessiné. Donc j'attends cette fois-ci un premier niveau de résistance. Alors pourquoi pas à ce niveau-là? Je ne sais pas si ça sera celui-là, mais clairement voilà, un niveau où le prix commence à échouer à niveau court terme pour de nouveau avoir une baisse de volatilité. Elior, donc Elior, c'est la belle surprise de d'aujourd'hui, hein, parce que du coup, j'en avais parlé hier et moi pareil, j'ai pris une position sur cette fois-ci la cassure des 3,41, pareil avec un stop alors que j'avais dû mettre sur les 3,34 de mémoire, je crois, sur cette mèche basse là en dessous. Donc voilà, donc le prix part. On voit quand même que depuis
Et cet après-midi, on voit quand même que le prix consolide, ben, latéralise. Néanmoins, voilà, on reste quand même largement aussi pour l'instant, donc on est un petit peu en surachat. Donc il y a des résultats quand même hein, sur le 17 mai. Donc attention. Maintenant, sur un coup de spécu un petit peu en début de semaine, on peut monter sur les 3,80, mais il faudra rester méfiant sur la suite des événements. Cadian, pareil, titre que je suis également. Donc là, le titre, pour le coup, Cadian, c'est un peu dommage là ce qui se passe cette bougie-là. Bon, on avait un support qui était pas mal. On est en train de casser par le bas. Moi, ce que je surveillais, le niveau que je surveillais, c'était celui-là, les 18,80, bah, les 17,80, 17,90. Or là, c'est un peu l'inverse qui se produit. Donc attention, on a quand même une petite résistance oblique. Maintenant, j'attends de voir exactement ce qui va se profiler. Soit le prix veut revenir complètement sur ce support oblique haussier. Et dans ce cas-là, il faudra quand même ben, tenir ce niveau-là. Voilà. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. SMCP, ben, c'est pareil. SMCP, on a un petit niveau qui se dessine sur les 8,15, 8,20. C'est pareil. On est quand même toujours avec ce support oblique haussier qui tient. Et cette résistance oblique baissière également. Donc pareil, les 8,15, 8,20 à surveiller. Fugro, alors Fugro, bon, elle continue son petit bonhomme de chemin, voilà, elle a fait son break, c'était quand ça? C'était lundi, et du coup, conso, et elle repart, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Avec, alors du coup, si on se met en hebdomadaire, avec toujours cette zone-là, donc des plus hauts, alors par contre, là, on a quand même une grosse zone là, hein, mais autour des 15 euros, 15,50, voilà, faudra quand même garder un œil sur elle. Ruby, ben, pas grand-chose pour elle. Ruby, pareil, elle latéralise. Donc en hebdomadaire, tant qu'on y est, voilà, on voit qu'on a toujours ce niveau-là, hein, des 26,70. Alors la semaine dernière, elle nous avait fait quand même une belle mèche. Or là, pour l'instant, attention, hein, les 25,90, 26 euros fonctionnent en résistance. Donc voilà, je reste quand même sur mes gardes. Néanmoins, maintenant, si elle revient à franchir ce niveau des 26 et qu'elle nous refait de nouveau une petite figure de conso, voilà, on aura toujours de nouveau un niveau qui sera intéressant. Pour l'instant, on reste neutre. Et enfin, Hélice. Hélice, c'est un peu erratique pour moi, tout simplement. On a toujours ce niveau des 18 là. Par contre, voilà, on a quand même une belle mèche la semaine, un chandelier qui est pas très beau hier. Aujourd'hui, c'est pareil, on n'arrive pas à revenir. Et puis à court terme, hein, on avait quand même une espèce de petit support, on est en plein dedans. Donc Hélice, voilà, Hélice compliqué pour elle quand même, actuellement pour moi. Allez, sur ce, voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous aimez mes explications, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me montre qu'au moins, je fais du contenu qui vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Bye.